Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des erreurs que vous devez éviter à tout prix dans vos portraits en lumière naturelle. Pour reconnaître les faux pas et savoir comment les éviter, restez là! Si vous faites des photos depuis un moment, vous avez certainement une bonne maîtrise de votre appareil photo. Vous avez peut-être un bel objectif à focale fixe pour vous aider à faire des beaux flous d'arrière-plan. Vous savez comment cadrer vos images, puis les poses que vous utilisez pour vos modèles sont super réussies. Mais malgré tout ça, peut-être qu'il manque un petit je ne sais quoi à vos images pour qu'elles soient vraiment à la hauteur de vos attentes. Peut-être que, sans vous rendre compte, vous faites une des erreurs que je m'apprête à vous indiquer. Soyez rassurés, même les photographes les plus expérimentés font ce genre d'erreurs-là régulièrement. Pour vous le prouver, je vais vous montrer mes propres photos comme exemple. Je vais vous indiquer qu'est-ce qu'il faut éviter et évidemment, comment arriver à une solution sans trop se casser la tête. Prêt? C'est parti! La première erreur dont je vais vous parler, c'est un de mes plus gros irritants. Je vois ce genre de problème-là à tous les jours dans les groupes de photographes. Puis honnêtement, il n'y a rien qui peut autant gâcher une photo presque parfaite que ça. Quoi donc? Les pollutions de couleurs. C'est quoi ça? Les pollutions de couleurs, c'est des couleurs qui apparaissent sur le visage de vos modèles quand ils n'ont pas leur place. Elles peuvent apparaître quand il y a plusieurs sources de lumière de couleurs différentes ou quand la lumière se réfléchit sur un élément de couleur qui se trouve proche de votre sujet. Avec l'été qui arrive, vous allez probablement faire des photos dans l'herbe, puis ensuite voir apparaître des taches jaunes-vertes en dessous du menton, du nez et des yeux de vos modèles. Ça, c'est vraiment mauvais, puis il faut absolument éviter ça, au risque de donner un air assez étrange à vos sujets. J'avais pas d'exemple de cette situation précise-là dans mes propres photos, mais je vais vous montrer d'autres exemples qui sont tout aussi pertinents. Pour cette première image-là, je voulais créer une ton sur ton parce que le mur rose complémentait bien le teint de ma modèle. Le problème, c'est que à l'ombre, la lumière était assez bleutée, ce qui avait tendance à rendre les cheveux et le chandail de la modèle trop bleus. Vous voyez que même si j'ajuste la balance des blancs, le chandail va rester quand même bleu. Donc, comment on fait pour l'enlever? Dans cette situation-là, il y a juste le bleu du chandail qu'on veut enlever. Dans le reste de l'image, il n'y a pas d'autres zones bleues. Donc, pour ça, on peut tout simplement désaturer le bleu à l'aide de l'outil TSL. Vous pouvez activer la cible en appuyant sur les touches Commande, Option, Shift, S et aller cliquer là où vous voulez désaturer. Si vous trouvez que le chandail devient trop gris lorsque vous désaturez complètement, vous pouvez laisser un peu de couleur, mais aller jouer sur la teinte à la place. Donc, dans ce cas-ci, on peut ajouter un petit peu plus de rose par rapport au bleu du début. Pour la deuxième photo, c'est la réflexion de la lumière sur le mur orange qui donne une teinte orangée au visage de la modèle. Même si la balance des blancs est correcte, remarquez comme le côté droit de son visage est beaucoup trop orangé. Si on essaye de désaturer le orange comme on a fait dans la photo précédente, vous allez voir que c'est vraiment toute la photo qui va écoper, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment une section précise. Donc, comment on fait pour retoucher ça? Parce que ça va vous arriver si vous faites des photos dans l'herbe ou près du feuillage ou dans un sous-bois, par exemple. Donc, la meilleure façon d'y arriver, c'est de procéder avec Photoshop. Donc, pour retoucher tout ça dans Photoshop, il s'agit simplement d'ouvrir l'image, d'ajouter un calque vide, puis ensuite, avec l'outil pinceau, d'échantillonner la peau de la modèle de la bonne couleur avec la touche ALT, comme ceci. Puis ensuite, on va peindre par-dessus les zones problématiques. On va faire la même chose pour les cheveux. Bon, évidemment, c'est très grossier, alors il va falloir changer le mode de fusion pour le mode de fusion couleur. Bon, alors il va falloir refaire des petits ajustements à certains endroits. Mais là, on a un autre problème, c'est que c'est vraiment pas naturel tout ça. Alors, la première étape va être de
réduire l'opacité de notre calque de réglage jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui est satisfaisant. Puis ensuite, de masquer les endroits qui nous intéressent pour donner un air un peu plus naturel à tout ça. Et voilà. Évidemment, vous allez peut-être avoir besoin de faire quelques petites modifications, mais ça fonctionne assez bien en général. Vous pouvez aussi tout simplement éviter le problème à la prise de vue. Dans le cas de la photo sur le mur orangé, j'ai décidé de placer la modèle complètement dos au mur finalement. Donc, de cette façon-là, la pollution de couleur a complètement disparu. Le problème du teint bleu est assez fréquent pour les photos en lumière naturelle. Étant donné que les photos sont souvent prises à l'ombre puis que c'est à l'ombre que la lumière est le plus bleue, il est assez difficile d'y échapper. Donc comment on fait pour éviter le teint bleu? La première étape, c'est de prendre les photos en RAW. Ensuite, au traitement dans Lightroom, utilisez l'outil balance de blanc pour sélectionner une zone neutre. Petite astuce, pour aller plus vite, vous pouvez tout simplement appuyer sur le raccourci clavier W. Dans cette photo, on va choisir l'arrière-plan qui était en pierre grise et maintenant, vous voyez que le teint de la modèle est beaucoup mieux. Mais par contre, j'aurais aimé ça garder un petit peu de bleu dans l'arrière-plan pour ajouter un contraste de couleur chaude et froide. Donc à la place d'appliquer mon réglage de balance des blancs sur toute l'image, je vais utiliser le pinceau correcteur pour appliquer ce réglage-là seulement à mon sujet. Donc, pour aller chercher le pinceau correcteur, vous pouvez utiliser le raccourci clavier K. Pour avoir une teinte, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement peindre par-dessus notre sujet avec un réglage de balance des blancs qui est beaucoup plus chaud, comme ceci. On peut aussi l'ajouter un petit peu plus par la suite. Et pour savoir si le teint de votre modèle est assez chaud, vous n'avez juste qu'à regarder dans les yeux si le blanc des yeux est de couleur relativement neutre. Parlant des yeux, ça m'amène à un autre problème qui est assez fréquent, c'est-à-dire le flou dans les yeux. Honnêtement, si les yeux de vos modèles sont flous dans vos portraits, votre photo est bonne pour la poubelle. Dans ce cas-ci, vous voyez que le focus a été malheureusement fait sur la frange de cheveux qui est à gauche ici. L'œil ici à droite est complètement flou et l'autre est pas tout à fait net non plus. Donc, dans ce genre de situation-là, pour vous donner une chance quand vous faites des plans rapprochés, c'est d'utiliser une ouverture un peu plus petite pour vous donner une meilleure marge de manœuvre en termes de zone de netteté. Il suffit pas d'avoir une bonne exposition, une bonne balance des couleurs puis un bel arrière-plan flou pour faire des beaux portraits. Il faut que la lumière avantage vos modèles. Sinon, vos efforts vont avoir servi à rien. Dans cette première image-là, l'éclairage est beaucoup trop dur. Le soleil est très haut dans le ciel. Même si j'ai essayé de diriger mon sujet pour qu'elle soit face au soleil pour être capable de minimiser les ombres indésirables, l'éclairage reste beaucoup trop contrasté. En plus, remarquez ses yeux. Comme l'éclairage est vraiment trop haut, il n'y a aucune lumière dans ses yeux, donc ils sont presque complètement noirs. Pour adoucir la lumière, j'ai décidé d'utiliser un diffuseur. J'en ai profité en même temps pour changer de point de vue, ce qui a éliminé les distractions pour garder seulement le ciel. Le diffuseur a aussi fait apparaître une petite lumière dans les yeux de ma modèle, ce qui était vraiment important pour qu'il y ait de la vie dans les yeux. Si vous n'avez pas de diffuseur, la solution la plus simple, c'est de prendre votre sujet en photo à l'ombre ou dos au soleil. Mais attention, vous ne serez pas nécessairement tiré d'affaire pour autant. Donc pour cette image-là, on a décidé de prendre la photo dos au soleil, mais on a fait face à un problème qui est très fréquent en photo de portrait, c'est-à-dire l'éclairage par en dessous. Dans les premiers films d'horreur, les personnages effrayants étaient éclairés par en dessous pour leur donner un air menaçant, puis c'est pas pour rien.
Parce que, honnêtement, il n'y a personne qui est avantagé quand il est éclairé par en dessous. Dans le cas de cette photo-là, la lumière du soleil se réfléchit sur le sol en béton de couleur claire, donc ça a pour effet de créer un tas de problèmes. Premièrement, le cou de la modèle est éclairé presque directement, ce qui fait apparaître plus large que la réalité. Ensuite, ça crée des ombres sous le nez de la modèle et en dessous de ses yeux. Puis en plus, cette lumière-là est plutôt orange alors que le reste est plutôt bleu. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La première solution possible aurait été de la prendre plus à l'ombre, de la faire reculer de quelques pas. Mais si on veut conserver la belle lumière qui est dans ses cheveux, il va falloir la prendre quand même à cet endroit-là. Mais il va falloir couper la lumière dérangeante. Donc la meilleure façon d'y arriver, c'est de placer un réflecteur avec le côté noir vers le haut, entre la modèle et la lumière qui réfléchit sur le sol. Parlant de réflecteur, je vois souvent des gens qui vont utiliser le réflecteur beaucoup trop bas. Et ça, c'est pas bon parce que ça va créer exactement cet effet-là qu'on essaye d'éviter, c'est-à-dire la lumière par en dessous. Lorsque vous faites des photos en lumière naturelle, ça peut arriver que votre source de lumière soit plutôt indirecte. Donc, il pourrait manquer de lumière dans les yeux de votre modèle. Donc, voici un exemple. Dans cette photo-là, la lumière est très douce, ce qui est très avantageux pour les gens. Mais remarquez qu'il n'y a presque pas de reflet de lumière dans les yeux de la modèle. Donc, j'ai simplement tourné autour de mon sujet jusqu'à ce qu'il y ait des reflets qui apparaissent dans ses yeux. Vous voyez que la différence est vraiment évidente. Dans le cas où il n'y a aucune source de lumière assez forte pour créer des beaux catchlights, essayez d'approcher un réflecteur blanc ou argent proche de votre sujet. Si vous êtes absorbé par votre séance photo, peut-être que vous allez oublier de vérifier l'arrière-plan pour détecter les objets qui peuvent donner l'impression de sortir de la tête de votre modèle. Prenez cette photo comme exemple. La lumière, l'angle, tout était parfait, mais la barrière en métal noir est venue toute gâcher. Heureusement, c'était une retouche qui était assez facile à faire dans Photoshop avec l'outil tampon. Donc, voici le résultat. C'est pas mal mieux, n'est-ce pas? Que vous soyez débutant ou plus avancé, et peu importe l'équipement que vous avez entre les mains, les 5 erreurs dont je vous ai parlé aujourd'hui peuvent vraiment faire la différence entre une belle photo et une photo de calibre professionnel. En résumé, restez attentif à la couleur de la lumière sur vos sujets. Est-ce qu'il y a des couleurs sur la peau de votre sujet qui ne devraient pas y être? Est-ce que vous pouvez positionner votre sujet autrement? Sinon, vous pouvez essayer de corriger ces couleurs parasites-là avec un calque de couleurs dans Photoshop ou avec l'outil TSL dans Lightroom. Ensuite, assurez-vous que la balance des blancs et le traitement de votre image donne une belle couleur chaude au teint de vos modèles. Sinon, vos sujets vont définitivement avoir l'air malades. Puis, évitez les deux types de lumière qui désavantagent tout le monde, c'est-à-dire la lumière directe du soleil de midi et surtout la lumière du dessous. Assurez-vous aussi que les yeux brillent en cherchant une source de lumière qui pourrait créer des beaux catchlights dans les yeux de votre modèle. Vous pouvez aussi demander à votre modèle de changer de position pour être en direction de la lumière ou encore ajouter tout simplement un réflecteur. Enfin, essayez d'éviter les éléments du décor qui pourraient avoir l'air de sortir de la tête de vos modèles. Ça va vous éviter beaucoup de distractions inutiles. Bref, j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à détecter les faux pas les plus communs en photo de portrait pour faire passer vos images à un calibre plus élevé. Si vous voulez plus de tutoriels comme celui-ci, je vous invite à visiter mon blog joanniterrien.com et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne photo!